Parfait, merci Stanley. Et j'en profite aussi pour remercier Justifit pour son invitation sur un sujet qui est finalement dont on n'a pas fini de parler, hein, parce que bon, il y a une mutation depuis des années maintenant vers la création de sites internet, et puis d'ailleurs de sites internet de plus en plus performants pour les avocats, mais c'est un sujet qui est encore, voilà, qui doit encore être balayé, je pense, pendant des années. D'ailleurs, je crois, Stanley, tu parlais de ça rapidement tout à l'heure, tout le monde n'est pas armé des meilleures intentions. Il y a encore des arnaques. Alors je vais pas faire la minute qui fait peur, mais c'est vrai que, la semaine dernière, j'entendais encore un avocat, qui, me montrait le mécanisme selon lequel il payait pour son site internet. Alors il était pas propriétaire, du nom de domaine et puis, la société, qui lui faisait payer un montant fixe chaque mois, lui avait fait souscrire un prêt. Enfin, pour être sûr d'être payé, mais au final, il était un peu pieds et poings liés et c'est un peu dommage que ça existe, et voilà, que ça ait pas été encore rendu un Malheureusement, ouais. peu illégal tout ça. Mais bon, là, on se situe quand même pas dans cette perspective. Alors aujourd'hui, moi, je m'adresse à vous, vraiment, dans plusieurs perspectives. Faire un premier site internet ou, évoluer dans la version de son site internet, vraiment. Heu et le fond de mon discours qui s'appuie, sur ces chiffres que je vais pas vous redonner par oral parce que je pense que vous les voyez assez souvent, notamment sur le site du village de la justice ou voilà. Le fond de mon discours, c'est que le site internet, aujourd'hui, bon, c'est un indispensable, on est d'accord, et il faut attendre plus de lui aujourd'hui que de montrer, votre vitrine. Ça, c'est vraiment attendre très peu de choses que de juste, voilà, présenter le minimum d'informations. Aujourd'hui, on peut attendre, pas mal de services rendus de son site internet, et c'est voilà, c'est l'objet de cette présentation que de vous en parler. Si vous n'avez pas encore de site, de toute façon, c'est aussi possible aujourd'hui de directement sauter, à l'étape, d'après les exemples que je peux voir autour de moi. Donc on va parler donc de concepts de site, de tendances, design et puis sur l'heure qui vient, on va parler quand même de positionnement de cabinet parce que c'est quand même un sujet qui est sous-jacent. On va pas parler que de technique. On va parler de nouvelles attentes clients, et puis, voilà, choix technique. Comment est-ce qu'on fonctionne avec son prestataire pour que ça se passe bien et comme ça, je pourrais un peu vous partager l'expérience, que j'ai pu, acquérir depuis, 2013 et puis, déjà dans la décennie qui a précédé dans une autre agence. Alors, comment j'ai créé le petit support qui va servir de discussion aujourd'hui? C'est que j'ai déjà listé quelques-unes des questions qui nous sont régulièrement posées. Mais en fait, il y a aussi du temps pour vous, pour que vous puissiez, interrompre, par exemple via le chat ou d'ailleurs, si vous pouvez le faire, directement, je ne sais pas trop, en prenant le micro, mais vous pouvez aussi poser vos questions. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout balayer. Donc, on va parler un peu concept de site. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Alors ça représente une petite, voilà, une évolution des sites internet quelque part dans le temps, même si, aujourd'hui on va trouver plusieurs générations qui sont présentes. Il y a longtemps, il y a peut-être une dizaine d'années, on trouvait essentiellement des sites vitrines pour les avocats. Il y a aussi eu pas mal de tentatives pour aller vers de la création de contenu, surtout, de la part, des gros cabinets, hein, qui avaient aussi, des collaborateurs pour aussi, beaucoup écrire. On était sur la mode du cabinet est un média. C'est quand même extrêmement contraignant, ça convient pas à tout le monde. Ça prend beaucoup de temps, voilà. Donc aujourd'hui, on voit d'autres choses arriver. Il y a des sites expérientiels, on va en voir, certains, donc qui proposent vraiment quelque chose d'un petit peu immersif, où on se perd un peu, dedans, dans du design, on est dans de l'expérience, voilà.
c'est des sites qui ont le mérite, voilà, d'offrir quelque chose d'un peu distinctif, mais pas forcément de promouvoir l'efficacité. On va retrouver de plus en plus des sites call to action, je vous en montrerai certains, mais j'ai aussi vu que dans notre assistance, on avait aussi des personnes qui avaient fait des sites call to action qui étaient intéressants. Donc, j'aimerais bien, donner la parole à au moins, l'un d'entre eux. Et puis, aujourd'hui, on va vers les sites augmentés. Alors, des sites dans lesquels, on va retrouver, du call to action, c'est-à-dire des boutons d'appel à action, prendre contact, voilà, mais aussi d'autres choses. Des services nouveaux qui n'étaient pas proposés auparavant, finalement, aux personnes qui les consultent. Alors, je vais vous donner des petits exemples, mais en fait, je vais peut-être proposer à Stanley de de partager, l'écran, si c'est possible, avec les Ouais. noms de cabinets que je vais donner. D'accord. Ou alors d'ailleurs pour donner la latitude, à tous, je vais les mettre je vais mettre une première URL de site, de cabinet dans le chat. Mais, Stanley, si c'est possible de Oui, partager est-ce que tu peux me donner le alors, oui, c'est parce qu'Élodie a malheureusement un problème de partage d'écran, avec le Mac et cetera. Est-ce que tu peux me partager le est-ce que tu peux me donner contrôle? Alors je vais reprendre contrôle, en fait, je peux le faire moi-même. Je peux le faire moi-même et je vais partager l'écran. d'accord, et je l'ai mis dans le chat donc. Après pour ceux qui veulent aussi, directement, regarder, Voilà. Alors dans quel type de site on est ici? alors, bah, là, on va se retrouver dans un site notamment qui est call to action, hein. Parce que ça se matérialise par, les petits boutons «Prendre rendez-vous», «Nous contacter». Je l'ai sélectionné parce que j'ai trouvé que la prise de rendez-vous était quand même assez, intéressante. On prend directement rendez-vous en fonction d'un sujet. Là, par exemple, pré-audit RH ou levée des fonds, par exemple. Voilà, on a accès évidemment, au calendrier, Ah, tu peux dire directement. un mot peut-être là-dessus? On voit qu'ils utilisent en fait ici un module, Calendly intégré, hein. Tout à fait, tout à Mmh. fait. Et c'est vrai que c'est une solution qui paraît, pour les personnes à qui j'ai pu en parler, Calendly, assez intuitive, assez ergonomique. Ouais. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est vrai qu'on l'a nous-mêmes, on l'a recommandé à certains clients et dans certaines situations, on l'a implémenté sur leur site. C'est, qu'on a la possibilité aussi de faire un formulaire de qualification une fois que la personne prend rendez-vous. Donc là, on peut imaginer, avoir tout un tas de questions, liées, au revenu fiscal de la personne pour voir s'ils peuvent, il est éligible à l'aide juridictionnelle dans le cas où la demande, de décrire, voilà, de décrire, certaines choses qui sont liées aux besoins juridiques. Donc c'est important aussi d'utiliser ce formulaire comme un formulaire de préqualification avant la prise de rendez-vous. Ouais, tout à fait. On pourrait d'ailleurs, trouver, aussi là, c'est pas le cas sur ce site internet, mais je vais peut-être aussi pouvoir vous partager une autre URL. Des sites qui vont coupler, qui vont proposer aussi, par exemple, un diagnostic. Là, Ouais, c'est pas le cas chez eux, mais qui va ensuite fournir le moyen d'une prise de contact. Alors, là, par exemple, je le partage aussi ici rapidement. ouais. Ça va être un petit peu l'idée, hein, les exemples sont extrêmement rapides, mais voilà, là, je vous les livre. En tout cas, Là, c'est c'est intéressant. un cabinet qui est basé à Paris et à Lille, on va dire, on conseille des entreprises, qui fait quand même beaucoup de droit social, c'est une de ses majeures. Ils sont un petit peu moins d'une dizaine et là, typiquement, on va trouver et c'est une valeur ajoutée du site, là, on peut prendre celui-là, la capital humain, voilà. Ouais, un Un diagnostic, un d'accord. diagnostic qui va, ensuite
fournir le moyen. Là, si on regarde les premières étapes, on y a accès, jusqu'à la phase, finale, à laquelle il faut fournir son contact mail pour recevoir, le résultat du diagnostic. Mais on va avoir, ici finalement un outil qui fournit matière à discussion, heu, avec le cabinet et puis en fait qui incite à avoir une action. D'accord, ouais, c'est très intéressant parce que c'est une sorte de moyen aussi de récupérer, les informations de contact, type adresse email pour ensuite, pouvoir, communiquer par ailleurs même si, il y a pas de rendez-vous directement et cetera, mais de capturer l'adresse email. Ça, c'est un excellent moyen parce que c'est didactique et ça donne envie d'aller jusqu'au bout justement du processus. Oui, après je pense que là c'est enfin aujourd'hui ça me paraît aussi intéressant de plutôt que de se situer, dans de la capture de mail, de Mmh. plutôt être dans de la délivrance de quelque chose à forte valeur ajoutée, Ouais, qui donne envie tout seul à l'internaute d'avoir une action directe derrière. C'est-à-dire pas forcément de le relancer pour l'inclure dans l'envoi de la ouais, newsletter parce qu'aujourd'hui les personnes, commencent à trouver ça insupportable. Mais, là, c'est le pari de ce cabinet d'avoir, quelque part, alors en langage marketing, on dit, d'avoir, comment dire? De s'être occupé un peu d'un irritant, mais l'irritant pour, le cabinet, ça peut être de finalement, ne pas trop savoir, sur quelle base, contacter le cabinet, par exemple. Et là, en d'accord. ayant fait ce diagnostic, ils ont une idée claire qui leur permet de se dire: «Tiens, si j'ai un avocat, c'est ça que je vais lui poser maintenant comme question». Et donc c'est un pari. Peut-être que voilà, finalement, la personne va repartir avec, sans appeler le cabinet. Mais au final, c'est une ingénierie qui aura été mise en place qui globalement restera intéressante, pour la masse d'internautes qui vont s'y connecter. OK. Après, on va retrouver d'autres types de choses. Alors là, c'est peut-être un exemple très classique, mais je vous le partage, parce que finalement, bon, tout le monde n'a pas, forcément vocation à faire des entrées en contact très, très, très complexes. Là, c'est une avocate qui est dans le domaine donc du préjudice corporel, comme vous pouvez le voir et qui, bon, elle a utilisé le dessin, voilà, au niveau stylistique pour se différencier, et elle est en exercice individuel. Elle a inclus, un formulaire, assez classique en bas de page, mais néanmoins, qui fonctionne bien et qui lui donne, quand même pas mal de contacts, chaque mois. Ouais, j'aime beaucoup la description là des domaines, mais plus par, comment dire? Par besoin, juridique. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans des domaines, officiels du CNB, on va être dans des mots-clés, D'accord. mais qui ont la vertu de parler directement aux problèmes que l'utilisateur, que l'internaute, que le justiciable, a subi et ce que j'aime bien, c'est que ça singularise le profil de l'avocat dans un sens où, il fait pas du droit du dommage corporel, il en fait, mais il ne met pas juste droit du dommage corporel, il explique quoi dans le droit du dommage corporel? Accident de la circulation, accident de la vie et cetera. Donc ça singularise aussi, beaucoup les prestations offertes par l'avocat. Tout à fait. Puis évidemment, la clientèle, ce ne sont pas des juristes. Oui, Donc c'est important. D'ailleurs, si on clique sur, en une de savoir ces plus. compétences-là, Mmh. on voit du contenu arriver seulement, voilà, dans un deuxième temps. Heu, donc Ouais, il y a du contenu pour justifier de l'expertise, mais il alourdit pas le site dans le sens où finalement sur la home page, sur la page d'accueil, on voit les informations qui sont indispensables pour prendre contact et on peut sinon que choisir aussi d'aller, heu, en savoir un peu plus sur l'avocat, essayer de voir ce qui transparaît de sa pratique dans le texte, mmh, mais c'est un contenu qui est un petit peu, voilà, séparé. d'accord. C'est ça qui là a été intéressant, Oui, très bien.
Moi, je pensais aussi à je sais pas si, par exemple, Sandra Prévalé dans l'audience aurait envie de montrer son site internet parce qu'au niveau, juste équilibre entre quelque part les boutons d'action, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure un peu rapidement le call to action et puis, voilà et puis le contenu, le positionnement, on a aussi quelque chose de très équilibré. Est-ce qu'elle aurait envie de nous en dire, 2 mots? Oui, alors je peux, Sandra, je peux vous donner, Je je peux vais vous mettre faire monter sur scène. Est-ce que vous souhaitez, partager votre visio? Bon, ou sinon on peut lui faire un. Je vais lui donner accès déjà au micro. en tout cas, j'ai posté là dans le chat, pour tous ceux qui sont derrière leur ordinateur, et ont la possibilité de le faire, l'URL de son site internet. D'accord. Alors là, vous voyez plus mon écran, hein, c'est ça? Là, c'est ma présentation qui s'affiche. D'accord. Sandra Prévalé. Parce que là, on trouve aussi, Alors, je vais regarder, je vais un bon repartager. supplément d'âme, dans le rédactionnel et puis la partie offre, je pense, est assez intéressante à détailler. D'accord. Maintenant, Sandra, si ça vous dérange pas, parce que ça vient tout à Ouais. fait corroborer Elle a ce donné son accord, que donc voilà. pardon, je n'ai pas de micro. Ah, d'accord, très bien. Donc on va présenter, je vais présenter le site et je laisserai Elodie Mmh. commenter. Donc le site de Degré 7. Donc un site d'avocats et de médiateurs. Est-ce que j'embraye un petit peu Stanley ou peut-être, vous vouliez, Oui, est-ce que là, je sais pas si je viens de repartager mon écran. Est-ce que vous voulez présenter son site? eh bah eh Ou il n'y a bah, pas, ou c'est simplement pour l'audience? oui, 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 on peut du coup ça aurait été mieux qu'elle le présente, mais là, si je peux me Ah oui, non, en permettre fait, de elle disait qu'elle n'a pas accès oui, voilà. elle n'a pas accès au micro, etc. Ouais. Donc peut-être donc là, on voit qu'il y a pour ma part, en tout cas, je trouve Ouais. un vrai supplément d'âme dans le rédactionnel. On D'accord. voit il y a des boutons contact qui sont bien indiqués, qui sont pas trop présents non plus, parce que parfois, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais par excès d'enthousiasme, il y a aussi des cabinets de temps en temps qui mettent des chatbox très intrusifs, très fatigants. Faut pas tomber dans cet excès. Là, c'est pas le cas du tout. On voit qu'il y a un bouton dossier partagé, qui mène, directement à Cléos. Ça doit être une fonctionnalité qui doit être très utile au quotidien, j'imagine, pour les avocats. Il y a la page des offres qui m'a paru intéressante, notamment, voilà, des offres entreprises. C'est vrai que les entreprises, sont assez friandes de forfaits et c'est Ouais, un tout le monde, hein, c'est-à-dire voilà. que c'est vrai que sur internet, ce qui fonctionne le mieux, c'est la transparence, hein. La Voilà. transparence des prix, et le forfait est bien adapté, je trouve, à une clientèle, qui cherche des avocats par internet. Voilà. Alors après, bon, on reste dans un propos mesuré, hein, c'est-à-dire Ouais. que le forfait n'est pas adapté à tout. Afficher un tarif n'est pas forcément nécessaire sur internet. Certains cabinets l'ont fait et en sont revenus, ça enferme, hein, évidemment. Mmh. Mais le fait de quelque part forfaitiser quelque chose, Ouais. ça montre comme le disait Stanley, une transparence et donc une capacité aussi à industrialiser un petit peu un savoir, à l'automatiser, qui est de nature à rassurer, souvent les clients. Parce que si l'effort est fait sur un point, ça veut dire que sur le reste, on peut aussi vraisemblablement s'attendre à ce que l'avocat, voilà, ne soit pas uniquement un artisan, mais réutilise un savoir qu'il a pu acquérir ailleurs pour faire gagner du temps à son client, pratiquer des tarifs, plus accessibles et cetera.
Voilà, donc là, en plus, c'est sous forme de questions. C'est intéressant de parler de façon directe, Mmh. aussi à l'internaute. Et puis, lorsqu'il est précisé un petit peu le type de prestations qui sont fournies ou de livrables ou de voilà, de nombre de contacts ou de et bah, c'est très intéressant. Et en effet, sur la création de sociétés, bon, on n'est plus dans les premiers jours non plus. Il y a eu quand même énormément d'avocats qui se sont jetés à l'eau pour essayer de quantifier le temps passé, puisqu'il s'agit bien de ça évidemment. Et donc il y a des cas d'usage, très présents, sur internet. Et c'est intéressant, c'est vrai, donc la fonctionnalité qu'elle a intégrée, avec les hausses de dossiers partagés. Je sais que c'est un besoin que nous remontent souvent les justiciables, de pouvoir être, tenus au courant de l'avancée de leur dossier, d'avoir un espace sécurisé sur lequel ils peuvent échanger et aussi être tenus au courant. Souvent ils peuvent être mis sans nouvelles, pendant 2 semaines, 3 semaines, parce qu'il y a pas de nouvelles à partager, mais ça les rassure d'avoir un état d'avancement ou même une communication et c'est vrai que d'avoir un espace dédié pour ça, c'est intéressant. Tout à fait. Est-ce Mmh. qu'avant d'aller vers, un autre exemple un peu dans le même Ouais. ordre d'idées pour rebondir sur ce que Stanley vient de dire, est-ce que Sandra Prévalé, ça vous convenait, hein, cette présentation qui était pas vous nous envoyez un message sur le chat s'il y a quelque chose qui À voilà, compléter ou ou à à rectifier. compléter ou à rectifier, hein? Bon et en attendant alors, on va rester toujours un petit peu sur quelque part les fonctionnalités, on va dire à haute valeur ajoutée, du site internet. Là, à travers l'exemple de ce cabinet en droit public, Urbis Avocat, donc là le chat l'URL est dans le chat. Là, on peut voir depuis la page d'accueil dont on peut voir qu'elle utilise, beaucoup le levier de la couleur. C'est une grosse tendance stylistique sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Mais au niveau fonctionnalité, on voit un bouton, voilà, pour accéder à un espace client. Et donc qu'est-ce que c'est que cet espace client? Ça répond alors, s'il y en a qui connaissent Paperwork, je suis très intéressée de le savoir dans le chat, parce que c'est pas encore, forcément ultra connu, hors de c'est déjà très connu à Lille parce que c'est une société lilloise qui est fondée par un ancien avocat, mais donc les fonctionnalités là qui sont proposées, ça va être par exemple du coffre-fort numérique, hein, donc ce qu'on souvent c'est de l'extranet, hein, ce que d'autres appellent extranet, mais ils ont aussi des choses intéressantes comme par exemple, des modules, un peu des choses un peu gabarisées, des modèles en fait pour, pour gérer des demandes clients ou faire des demandes aux clients, du type, typiquement de l'organisation de collecte de pièces, pour chaque typologie de dossier. Ah, Donc super intéressant, ouais. voilà, donc on y accède, donc c'est plus par mail, on y accède voilà un univers, mais les accès, clients ont été bien réfléchis parce que l'avocat a un compte, le client n'a pas besoin d'avoir de compte. Voilà, il y a des choses comme ça qui existent aujourd'hui, qui touchent finalement, on va dire, à l'outil de production, hein. Enfin, on est dans la relation client-avocat, mais on est dans de l'optimisation aussi de productivité et finalement qu'on peut choisir de mettre sur son site internet parce que ça donne aussi une raison supplémentaire aux clients d'y aller. C'est ça aussi. Donc, Alors ça me est-ce permet que, Élodie, ça intervient, une fois que le dossier est ouvert ou c'est pendant ou c'est avant et pendant? ah, Et il c'est me semble que après que le dossier est ouvert. c'est une fois que le dossier est ouvert, hein? Mmh. Enfin, D'accord. disons quand il est ouvert, Oui, quand il voilà, est il y a en un accès qui est créé. oui, c'est ce que les Américains, ils appellent ça le customer, intake et c'est extrêmement intéressant parce que ça donne des perspectives, d'avoir une donnée qui est extrêmement normalisée.
Donc, c'est-à-dire quand je sais pas, on fait signer une convention d'honoraires ou on demande, des informations, spécifiques, voilà, sur un pacte d'actionnaires et cetera. Quand c'est par email, bah, il y a des champs libres et donc ça demande beaucoup de retraitement manuel. Là, on ne peut pas se tromper puisqu'on remplit d'une certaine manière, on remplit des cases et aussi les perspectives d'automatisation sont intéressantes par rapport à ça. C'est-à-dire que ça peut être un gain de temps, sur la production assez important. Voilà, exactement. Mmh. Donc ça, c'était vraiment ce que je Mais voulais c'est ça, c'est ça. répondre. Ouais. Oh pardon, pardon Stanley, désolée, j'étais sur un autre écran. Non, non, allez-y, Voilà ce qu'on pouvait allez-y. dire déjà en réponse à cette première, à cette question-là. Je vais devoir balayer le reste assez vite. Mais un autre point, si on en est, juste à parler de ce qu'on cherche aujourd'hui comme site internet, j'ai ajouté ce petit point-là dans la présentation, slide 8, je crois. Les nouvelles extensions URL, c'est quelque chose qui est important à réfléchir. Il y a certes les .com, les .fr. .com, ça veut dire que vous faites pas que de la France, voilà. Il y a les .lo et les .legal et ça, c'est très intéressant à aller regarder. Ce sont des extensions qui ont été rendues disponibles déjà, il y a 6 ans maintenant par l'organisme qui fait ça, l'ICANN, qui, comme vous avez certainement pu le voir, a multiplié vraiment les types d'extensions qui existent, hein, les points bis, bon, il y a énormément de choses. Ça, c'est pas uniquement pour les avocats, hein, des sociétés euh, dans l'univers juridique de façon plus large peuvent l'utiliser, n'importe qui vraiment. Mais voilà, c'est international. Ça veut dire que si vous voulez aussi ne pas vous appeler lambda-avocat.com, vous pouvez vous appeler lambda.lo ou .legal. C'est déjà, on est plus dans un nom de marque, donc peut-être aussi parfois dans une pérennité de cabinet. Ça vous positionne aussi sur le territoire un peu du digital, de l'évolution, de l'exercice un peu euh, voilà, un peu moderne quelque part de la profession qui intègre des outils. Si c'est un message que vous voulez renvoyer, voilà, ça peut se faire et les cabinets sont nombreux à y aller. Souvent, on me pose la question, mais bon, moi, je j'ai pas le temps de rédiger des actualités, donc en fait, voilà, je veux pas aller vers un site internet dans lequel il faut écrire. Il y a différentes, façons aujourd'hui de faire vivre son site internet. Je pense que tout à l'heure, on a vu certaines de ces façons, hein. Le fait de poster un extranet, client, par exemple, c'est une façon de ramener voilà, quelque part du trafic. Hem, mais on peut opter pour d'autres choses. Par exemple, il y a des cabinets, comme, là, on va peut-être pas prendre le temps de l'ouvrir, mais Barthélemy Avocat, qui est certes un cabinet assez important, mais ils ont quand même 19 bureaux en France et eux font beaucoup de formations, donc en droit social, de webinaires qu'ils affichent directement, sur, leur site internet. Même si parfois ils peuvent en réduire, l'accès à des clients, mais quelque part, ils montrent aussi une activité. Heu Après, on peut avoir des choses, on peut jouer aussi, si on descend un petit peu, peut-être Stanley quelques slides plus loin, peut-être sur la slide Alors, 11. je t'ai redonné normalement le Oui. contrôle? Ah oui! Ouais, Désolée. pas de problème. Voilà, on va aussi trouver des cabinets qui, hem, qui jouent aussi avec la rubrique actualité pour, ne pas rester évidemment dans la longueur des textes, quelque part qui Alors, sont un peu Élodie, oui? peut-être juste un commentaire de Myriam, Credo dans le chat. Ah oui? Dit voilà, nous n'avons pas la liberté de choix des noms de domaine sur la qualité des avocats. Il faut obligatoirement le nom du cabinet plus le terme avocat. Source, service de contrôle du barreau de Toulouse. Et donc voilà, elle cite un article du barreau de Paris Mmh. sur les règles en matière de nom de domaine. Alors, évidemment sur le fait de mettre le nom du cabinet, ça c'est clair. Après sur, l'extension, c'est vrai que
Ouais, j'étais Moi, pas au j'avais courant non entendu plus. qu'il y avait une latitude par rapport à ça, parce que le point low et le point légal étaient, ouais. Là, je pense que, un peu tristement, il y a pas aussi forcément les mêmes, la même, appréciation non plus partout, Ouais. je ce sont aussi des choses finalement sur lesquelles on peut, contacter, préventivement son barreau pour lui demander s'il aurait une objection. Oui, 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 c'est sûr, je vous suis. Maintenant pour les cabinets 2 cabinets auxquels je pense et qui en ont fait, la demande de façon préventive. Là, il s'agissait du barreau de Paris, ça avait pas posé de problème, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut est-ce que ça peut se concevoir aussi finalement que c'est un point qu'on peut aborder pour obtenir un avis? Ou Myriam, vous pensez pas que ça se justifie et qu'il vaut mieux, voilà. Me Bon, je suis bien consciente, hein, de voilà, on est quand même sur quelque chose qui est un peu nouveau. Ça fait que 6 ans que c'est possible. Moi, je connais une dizaine de sites qui y sont allés, qui ont voilà, qui ont pas eu de soucis. Mais c'est vrai qu'il y a certainement un retard, des instances là-dessus et j'ai rien vu sur le dernier vade-mecum du CNB, à ce sujet. J'ai pas vu la question qui était posée, dans la dernière version. Donc ouais, ouais. Donc c'est un juste rappel. Merci en tout cas à Myriam Credo. Hem, donc moi je pense à tous les cabinets qui se posent la question de voilà, finalement, est-ce que c'est indispensable d'avoir une rubrique actualité pour faire vivre son site, pour faire du trafic? Bon, je pense pas, mais il y a quand même plusieurs solutions. Il y a déjà des cabinets, lorsqu'il y a quelques collaborateurs qui peuvent envisager le fait de faire monter en compétence leurs collaborateurs au niveau rédactionnel et faire tourner aussi la rédaction des actualités. Je l'ai vu faire, dans un cabinet qui s'appelle MGG Voltaire à Lille et ça a donné des résultats. Ils étaient extrêmement contents. Maintenant, c'est vrai que je crois qu'ils étaient 7 collaborateurs à écrire, hein, c'est beaucoup, beaucoup. Après, il y a des cabinets comme celui qu'on voit, Bébé Avocat à droite. Je vais vous mettre aussi le lien qui est en droit social, préjudice corporal, immobilier, à La Rochelle. La Rochelle-Rochefort, voilà, qui se sont dit finalement, les actualités, on pourrait aussi les faire sous un autre format. Donc là, on va retrouver ça dans la rubrique, boîte à outils. Et donc eux se sont dit finalement qu'ils allaient, monter comment dire? J'essaie de vous ouvrir le bon lien. Je crois que ça doit être sous la partie blog. Oui, voilà, c'est ça. Sous la partie blog, leurs actualités sont présentées sous forme d'infographie. Là aussi, on est bien d'accord que ça prend du temps. Je pourrais pas vous dire le contraire. Simplement, on peut se dire aussi que s'il y a un intérêt, s'il y a un intérêt à le faire, il y a une exploitation à en faire de cette infographie, qui dépasse l'utilisation, pour le site internet, bah, ça en vaut un peu plus la peine. Là, le cabinet, par exemple, imprime aussi des infographies pour les clients, qui, lorsqu'ils déposent un dossier, ont l'air d'avoir une question qui est sur un domaine qui a déjà été un tout petit peu traité. Voilà, ce genre de choses. J'en profite justement, c'est un très bon point, Elodie. Nous accompagnons nos avocats. C'est un service qu'on facture à un prix qui est quand même compétitif.
où justement on propose aussi de faire des infographies, pour, voilà, sur un sujet. Nous-mêmes on en produit beaucoup. C'est très pertinent d'un point de vue référencement. Pourquoi? Parce que ça génère ce qu'on appelle des backlinks, hein. C'est-à-dire que comme l'idée, c'est que les internautes qui lisent ça, ont tendance à repartager sur Facebook, sur Twitter, ce genre de format parce qu'ils sont assez explicites. Et donc nous proposons, à nos avocats membres heu, de profiter justement d'infographies, sur un sujet qu'on aura choisi ensemble. C'est-à-dire que là, on peut accompagner les avocats, on peut pas vraiment les accompagner sur la création de sites web pour l'instant, mais on les accompagne en tout cas sur tout ce qui est rédaction de contenu, parce que notre force, c'est vraiment le référencement et dedans aussi on propose, des infographies. Donc n'hésitez pas, effectivement, parce que ça prend beaucoup de temps, et là je sais pas comment font, mon fils, mais il doit y avoir quelqu'un qui est dédié à ça ou peut-être qu'ils externalisent, cette partie. Ils se sont formés sur ce Ouais, sujet-là et puis, ils font monter en compétence une collaboratrice. OK, Et super. c'est produit Mmh. en interne. Après, c'est sûr que ça leur a demandé beaucoup de temps. Moi, je leur en ai parlé, parce que je travaille aussi sur des infographies, donc j'avais envie d'avoir un petit peu leur retour pour voir comment ça Mmh. fonctionnait et heu et en fait, c'est, c'est un sujet qui les anime énormément, donc c'est l'envie, hein, qui fait qu'on y va et qu'elles ont pas compté leurs heures. Mmh. Mais elle trouve quand même que d'une part, la collaboratrice, elle est emballée, elle est vachement, engagée. Maintenant, elle se projette beaucoup dans le cabinet et c'est aussi parce qu'elle a eu des tâches, qui lui ont procuré un plaisir, au-delà de ce qu'elle faisait déjà. Voilà, donc on est dans le développement aussi de compétences et puis, elles ont un très bon, retour, clientèle. Donc D'accord. voilà, c'est un chemin singulier que tout le monde peut pas prendre, mais qui fait réfléchir sur le fait que bon, on n'est pas obligé d'écrire, forcément, un billet, en, X caractères. On peut aussi, penser à d'autres exploitations des actualités. Et parfois d'ailleurs, alors il y a la vidéo aussi, hein, il y a des choses qui sont expérimentées, hein, sous format 30 secondes par exemple. Là, je vous en ai pas mis, mais on peut avoir, voilà, on peut aller sur des formats très courts aussi. Quelques petites choses un petit peu de fond pour avancer sur l'aspect aussi stylistique finalement. Donc, au niveau de la forme, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors attention, tout ça, c'est très, très, très général. Mon point d'après, c'est de vous dire, ça dépend aussi pas mal de votre clientèle, notamment et de votre projet. Mais globalement, on a besoin d'aller vers un site responsive, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, accéder, via smartphone, et tablette aussi. Globalement, la couleur fait son entrée, comme vous avez pu le voir dans quelques exemples, elle ne fait pas peur aux avocats non plus. L'authenticité, c'est super important. Et même les plus grands cabinets, alors moi je regardais, le site de Maître Temim, temim.fr, c'est assez énorme parce que la photo, la photo des collaborateurs, des locaux, du sol, on est vraiment dans oui, dans quelque chose de très authentique. On fait pas semblant d'être, non, je crois qu'ils se sont montrés tels qu'ils étaient et ça parle, hein, ça parle au en fait, je pense aujourd'hui au client qui a besoin de sentir qu'il est pas là, par hasard, il est pas là comme, sur un site comme celui qu'il vient de regarder juste avant. Ça, c'est important aussi. On a besoin de sentir qu'on est chez vous et ça veut Mmh. dire Plus à s'écouter côté. aussi un peu. Oui, qui rencontre sa photo. On va trouver du dessin, de l'animation, de la vidéo. C'est vrai que ça parle, aujourd'hui, je vais rien vous apprendre en le disant. Les sites, one pager, enfin ou en tout cas en scroll, c'est au niveau de la consultation, c'est quand même assez efficace. Quand on n'est pas 10 000 dans le cabinet, en plus, c'est très, très bien. Je vous invite à aller voir, par exemple, le site de Ludovic Blanc. Il a quelques années, mais pour moi, c'est un intemporel, hein. Je crois qu'il a au moins 3 ans son site, mais voilà, il y a qu'une personne et on voit tout ce qu'il y a d'important sur une page. Les menus sont plutôt assez raccourcis aujourd'hui. Ça fatigue déjà juste simplement d'avoir à faire trop, trop de clics.
Heu et puis, voilà, au niveau de vraiment de la forme. Ah oui, je voulais dire aussi les vidéos, les images sont en pleine page. Ça vous aura peut-être pas échappé aussi dans ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on met plus les images en tout petit ou en bandeau, ou en carrousel, bon ça se trouve, hein, encore, mais ça peut faire assez daté et il y a des chances pour qu'aujourd'hui on vous oriente vers, le fait de quand il y a de l'image, laisser la place à l'image. Tendance de fond, alors là, il y a des choses qu'on a vues. L'efficacité, ça va se traduire par exemple par le fait de faire des blocs, de dire les points forts, boum, 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 le mode de fonctionnement, clac, clac, clac. On fonctionne en 3 étapes, boum, boum, boum. Enfin, tout ne se met pas comme ça, mais montrer un petit peu, par des blocs de texte séparés, par, voilà, un enchaînement. Cette efficacité-là visuelle, ça joue positivement pour vous. La transparence, alors là, on l'a vu tout à l'heure, elle s'exerçait par, les honoraires ou la forfaitisation. Parfois sur des sites, on va trouver des choses très convaincantes au niveau relation client-avocat. C'est du texte, mais lever le voile sur, voilà, comment ça fonctionne entre vous et nous. Heu, Ça c'est vrai que ça répond aussi à un irritant, à un besoin. On va dire que les sites qui abordent la relation client-avocat, offre certainement quelque chose, enfin, pour les personnes auxquelles je peux penser qui l'ont fait, comme par exemple, Xavier Fruton chez Équivalence à Nice, il a un très bon retour, clientèle là-dessus. Le pragmatisme, la réactivité, mais tout ça évidemment, il faut le prouver. Donc c'est que des valeurs qui restent creuses quand on les montre pas et donc le pragmatisme, il va, se matérialiser par, je sais pas, peut-être le fait, pourquoi pas, d'avoir un modèle à disposition qui 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 répond à quelque chose de finalement peut-être de très classique pour vous, qui a pas grande valeur ajoutée, que vous vendriez pas. Est-ce qu'il y aurait pas un intérêt à le mettre en accès? C'est des choses pour réfléchir, voilà. La réactivité, là aussi, est-ce que c'est un engagement? Est-ce que c'est le fait de donner un téléphone mobile d'urgence? Enfin, c'est peut-être pas la bonne chose. Je veux pas vous enfermer pour dire: «Ce qu'il faut, c'est donner un numéro de mobile». Je veux juste dire: il faut prouver tout ça. L'efficacité, faut le mettre en preuve. La transparence, faut la mettre en preuve. Voilà. Ça sert à rien d'écrire une page pour dire que le cabinet observe une grande transparence dans la relation client. Il faut trouver des moyens de le montrer. Ça parle. Voilà. Donc là, il y a des sites dont on a déjà vu. Le site d'Alchemist, c'est un site qui est justement assez expérientiel où on voyage un peu à l'intérieur, mais vous pourrez le regarder au pire, sans qu'on soit forcément ensemble. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que le site de l'un ne conviendra pas au voisin, pour des raisons de préférence personnelle, de style personnel, puis aussi de positionnement, donc professionnel. Donc quel type de public, vont venir consulter votre site? Ça, c'est une des premières questions à laquelle il faut avoir des réponses avant d'aller, vouloir faire un brief à un prestataire. Faut s'être interrogé sur le type de public, leurs attentes, ce qu'ils viennent chercher comme réponse, ce que vous leur proposez comme réponse à ces questions. C'est la base, un petit peu, c'est le début d'une réflexion de positionnement, marketing, qui, une fois que vous avez ces réponses et en tout cas, s'il y en a qui ont envie dans le chat de partager leur expérience, mais ceux qui ont répondu à ces questions-là, voient la suite de leur projet réellement, facilitée. Parce qu'après, quand on n'a pas abordé ces questions, c'est très facile d'être déçu par son site. Ouais, complètement, on est et c'est important de se rendre compte aussi, c'est vrai que sur internet, il y a une clientèle, spécifique. C'est pas donc tout dépend, ben, je veux dire, est-ce que son site, il a pour vocation à avoir une certaine performance, une efficacité, pour acquérir, de nouveaux une nouvelle clientèle par internet? Ou est-ce que c'est un moyen de communication, vitrine pour vos clients existants, par bouche-à-oreille? Ou est-ce que c'est les 2? Déjà, l'approche est différente aussi sur le positionnement de son site, si on cherche à acquérir de nouveaux clients ou si on cherche plutôt à donner de l'information,
à des clients qui vous rechercheraient directement par votre nom sur Google et cetera. L'approche n'est pas la même et c'est vrai que la clientèle internet, en tout cas, est quand même particulière. Elle va être très sensible, aux honoraires, à des prix transparents, plutôt faibles, l'aide juridictionnelle, le contact rapide et cetera. Qui est pas du tout la même chose pour, une clientèle, en droit de la propriété intellectuelle, par exemple. Donc quand je dis internet, ça va être, internet sur des services, très tournés, vers les particuliers ou du droit des affaires, mais pour, des entrepreneurs indépendants, l'auto-entrepreneur et cetera. Il faut se rendre compte en fait ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire, de la segmentation de personnes, qui recherchent des avocats par internet. Alors peut-être qu'on va pas l'aborder là, mais après il y a des outils, aussi pour le découvrir, des outils sur, notamment proposés par Google, sur la découverte de mots-clés que ces personnes recherchent, sur aussi, leur centre d'intérêt, leur affinité, leur catégorie d'âge et cetera, qui peuvent être une 1re chose pour comprendre un petit peu le type de personnes qui sont susceptibles de rechercher votre domaine. Tout à fait. Bah, on va voir s'il nous reste quelques minutes pour parler de ça. Justement, là, on aborde un petit peu la partie technique. Alors, c'est quand même, même si évidemment c'est métier, c'est quand même important de se poser la question, bah, déjà des compétences dont on a besoin et pour répondre à cette question, des compétences qui vont au mieux vous accompagner pour votre projet, il faut aussi, regarder, sous quel, type de gestionnaire de contenu on va se trouver. Et parce que là, bah, en fonction de ça, vous trouverez, par exemple, des développeurs, des web designers, qui travaillent sur un outil et pas un autre. Alors, il faut savoir, je vous dis ça, mais après c'est des choses qu'il faut aller creuser, hein, chacun de son côté. Mais il y a différents systèmes de gestion de contenu. Il y en a qui sont open source, il y en a qui sont privés. Open source, ça peut vouloir dire que, par exemple, plein de développeurs peuvent intervenir dessus. Donc, le jour où vous avez un problème avec votre développeur ou j'en sais rien, il ferme boutique, il déménage, il peut plus vous aider, vous trouverez quelqu'un d'autre qui va pouvoir se dépatouiller, par exemple. Voilà. Le plus connu, des systèmes, en open source, mais qui est beaucoup mis à jour, donc aussi au niveau des intrusions, il y a quand même une grande attention à ça parce qu'il y a énormément d'utilisateurs. On parle de dizaines enfin de millions d'utilisateurs, c'est WordPress. Ça, c'est la base, mais allez regarder aussi des choses comme Joomla. Au niveau des compétences, alors tout est possible. Vous pouvez trouver, un graphiste web qui va faire que du graphisme. Et il va avoir besoin de travailler avec un développeur qui lui, le développeur, bah, il va travailler sur, on va dire les fonctionnalités du site, la navigation entre les pages, il va construire les pages et le graphiste, lui, il va pas pouvoir faire ça. Mais le graphiste, il va trouver les images, il va trouver, l'identité visuelle qui va bien, il va fournir les images, les bandeaux et cetera, à intégrer par le développeur. Ou vous pouvez peut-être trouver un graphiste web qui travaille avec un web designer ou même qui est la même personne, qui est formée à faire les 2. Ça, c'est possible, ça se trouve quand même de plus en plus. C'est une solution qui est quand même intéressante, parce que, voilà, ça limite les déperditions, les incompréhensions de part et d'autre. Nous, c'est plutôt ça qu'on recommande ou en tout cas comme ça qu'on fonctionne. Parfois, la personne est même, peut même faire de la vidéo, de l'animation, par exemple. Donc là, on arrive à des choses qui sont intéressantes. Quelles que soient les compétences, de toute façon, au niveau humain, vous avez besoin de souplesse. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit, facile au contact, la connaissance du marketing de prestations intellectuelles, c'est quand même important aussi et du personal branding parce qu'en fait, c'est un vaste monde, hein, les sites internet, mais c'est très spécifique. Donc voilà, la personne qui pourra vous aider, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà travaillé, alors voilà, sur des questions de personal branding, sur des questions, sur du marketing de profession juridique. Et puis il y a la partie rédactionnelle qui là, en tout cas, n'est pas incluse dans les compétences, qu'on vient de regarder là.
Et pour éviter de dépasser son budget, de dépasser les délais, faut se mettre en mode projet. Ça veut dire, par exemple, concevoir de travailler avec, son prestataire, pourquoi pas en utilisant, enfin des outils de collaboration qui vont vous faciliter la vie. Un drive partagé, hein, par exemple, pour que les contenus, les images, lui soient aussi facilement, accessibles qu'à vous, que vous puissiez abonder dans des documents. Voilà, c'est vraiment une équipe, donc ça veut dire, ne pas s éviter de se faire relancer parce que si la personne vous relance, bah, c'est le projet qui avance pas et in fine, c'est vous qui payez. Ça veut dire utiliser le même vocabulaire. Là, je vous ai mis un petit lexique, juste après, même si on est quand même dans des choses assez évidentes, mais parfois qui portent plusieurs noms. Donc, je vous ai mis des choses là. Et puis, il faut dire des choses de vous, parce que d'expérience, c'est vrai que je compte plus les briefs où j'ai entendu: «Bon, faut que ça soit professionnel, hein, faut que ça donne une bonne image de moi, que ça soit cohérent avec les principes essentiels de la profession et puis, voilà, que ça ait pas l'air low cost». Mais une fois qu'on a dit ça, c'est il y a encore beaucoup de possibilités et on n'a pas encore dit, beaucoup sur vous. Donc dire des petites choses sur vous, tout ça, ça vient aussi, vraiment, inspirer la personne, qui est créative. Au niveau process, faut demander plusieurs pistes créatives parce que souvent les projets que je vois déraper aussi, c'est typiquement un projet où directement, le créatif est parti sur une piste avec l'avocat, puis au final ça plaît plus, mais revenir en arrière pour avoir d'autres idées, bah, c'est compliqué parce que la personne, souvent le graphiste, ou le web designer, il perd un petit peu, foi et là, c'est dur et là, c'est dur. Et puis grouper ses feedbacks, ça a l'air de rien, mais quand on est plusieurs à décider, voilà, le pire pour un développeur ou un web designer, ça va être d'avoir un feedback, un jour et puis le lendemain d'autres choses et puis le surlendemain quelque chose, d'encore différent, voire qui contredit et c'est vite fait quand on est un peu stressé, de vraiment se poser, vérifier le site, demander à son entourage, femme, mari, parents, une association avec laquelle on travaille, des confrères, des clients potentiels. Ça se fait. En fait, d'expérience, les clients, finalement, ça les embête pas. Ils se sentent, parfois même un peu, voilà, un peu surpris, honorés: «Ah, on me demande mon avis à moi». Ça passe bien. Même des clients entreprises. À chaque fois où on l'a fait finalement, l'avocat était un peu surpris, avait du mal à franchir le pas en se disant: «Oh non, mon Dieu, ils vont pas supporter, ils ont pas de temps à perdre» et au final, ça crée un petit quelque chose. Parce qu'une fois que le site est en ligne, le client à qui on a demandé son avis, il dit: «Ah sympa votre site» et sur les réseaux sociaux et ça, c'est sympa. Ça donne envie à d'autres personnes de faire la même chose. Ouais, juste 2 peut-être 2 petits points que j'ajouterais, enfin, je répète déjà. Sur la partie CMS, bien comprendre qu'effectivement, quand vous cherchez un web développeur, un web designer, personne qui fait les 2 et cetera, effectivement, faut impérativement que cette personne-là vous propose de travailler sur la base d'un CMS. Pourquoi? Parce que ça vous permettra vous-même, par la suite, d'éditer votre contenu et parce que j'ai connu aussi des avocats qui ont créé un site sans CMS et qui se retrouvent à devoir, être facturés à chaque fois qu'ils veulent publier un nouvel article. Donc c'est un peu dommage et aussi sur cette partie justement de brief, je recommande de beaucoup travailler avec du design en 1er lieu, sans avoir codé quoi que ce soit, sans avoir commencé le développement, pour valider déjà d'un point de vue, expérience, si ça vous convient ou pas et sur des petites itérations, voilà. Quand elle dit, qu'elle vous propose des pistes créatives, bah, restons sur la piste créative. Tant que vous n'avez pas validé la piste créative, ne commencez rien. C'est vraiment le plus important pour un projet réussi. Et puis, bah, voilà, peut-être pour terminer, hein, finalement, une fois qu'on a fait ça, une fois que le site est prêt, on n'a pas du tout terminé, parce qu'il faut le lancer auprès de son réseau. Il faut, créer des backlinks, du contenu sur d'autres sites qui renvoient vers votre site. La publicité est possible et on peut faire des choses, très malignes, mais là, ça pouvait pas rentrer dans l'heure qu'on a ensemble, ce serait un autre sujet. Et puis, on voit aussi, des avocats qui sont présents, sur Google
et qui demandent à voilà, à leurs clients de poster des commentaires lorsque les clients ont envie de le faire. Je pense par exemple, je l'ai vu faire, pour des entrepreneurs, par exemple, sur Google et ça fait des choses positives en termes de leads, par la suite aussi. Voilà, donc c'était très, très court, mais en tout cas, si vous avez, des questions, maintenant ou des voilà, des commentaires, sur le chat, moi je serais ravie d'y répondre si c'est possible ou avec Stanley. Pour nous dire s'il y a des choses qui vous paraissent manquer, des choses qui, voilà, qui vous surprennent ou au contraire que vous saviez déjà. Merci Myriam. Merci Myriam. Est-ce que peut-être Elodie, de toute façon, on a terminé. Tu peux peut-être rappeler, toi, justement, dans le cadre de Clearcase, qu'est-ce que tu proposes aux avocats et aux personnes de la profession juridique? Comment tu proposes de les accompagner, en fait? Au niveau, du site internet? Oui, de la communication de manière générale. Au niveau du site internet, Mm. après je pense qu'il y a différentes, façons de faire, hein, mais nous on travaille, à 2 avec, une personne qui est à la fois justement donc, web designer et web développement, qui fait des animations et de la vidéo et on fait en fait, on travaille sous forme d'atelier avec D'accord. l'avocat concerné pour à chaque fois atteindre un objectif, répondre à des questions, au fur et à mesure, du processus. Donc on se Ok. voit, quelques fois et voilà, ouais, on travaille comme Bah, ça c'est top. depuis, 2013. Super, bah merci, Voilà, merci à toi, Elodie. C'était avec très plaisir. complémentaire à ce qu'on propose. Sachant, voilà, justifie que nous, on intervient surtout sur la partie une fois que vous avez lancé votre site et notamment sur cette partie de rédaction de contenu et référencement naturel essentiellement. Merci à tous. Je vous souhaite une Merci excellente fin aussi. d'après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir, Au Elodie, revoir. c'était un plaisir.